Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous partager quelques astuces sur TradingView. Donc c'est en fait un élève au sein de mon mentorat privé qui a décidé de nous faire une petite vidéo et donc de nous partager tout ça. J'ai trouvé le contenu hyper intéressant, donc c'est Franck qui a fait cette vidéo. Si tu passes par là, un grand merci à toi et je me suis dit que ça pourrait également vous intéresser, donc c'est pourquoi j'ai décidé de vous partager ça donc pour ce début d'année. Donc n'hésitez pas bien sûr à prendre des notes et moi je vous laisse sans plus attendre avec sa vidéo. Et on va commencer directement par le premier point, bien naviguer sur TradingView. Alors on va partir sur un graphique vierge, j'ai retiré les indicateurs, comme ça c'est propre, il y a juste le marché qui tourne parce que comme vous voyez il est 18 h donc les marchés sont encore en route. Et on va partir directement sur d'abord les zooms. Alors il y a plusieurs façons de zoomer sur TradingView. Déjà, je pense que vous le savez, mais il y a la roulette, là de la souris simplement, hop, voilà. Comme sur une page internet, quand vous les zoomez, quand vous allez vers le bas, ça dézoome, et quand vous montez vers le dessus, hop, ça zoome, ça c'est une chose, ok. Vous avez aussi la règle qui est ici, donc si vous mettez la souris en bas et que vous montez tout en laissant cliquer vers le haut, ça zoome, mais seulement à la verticale, et au contraire, si vous allez à l'horizontale, que vous mettez la souris en bas et que vous tirez vers la droite, hop, là ça dézoome, alors qu'à l'inverse, si je vais de la droite vers la gauche, comme vous voyez, ça zoome, ou plutôt ça étire les bougies. Par contre, comme vous avez pu le voir ici, j'ai perdu quasiment toutes mes bougies. Alors comment faire pour zoomer ici sans perdre mes bougies? En fait c'est très simple. Il faut savoir que sur TradingView, c'est la dernière bougie qui est ancrée à droite qui va ancrer le point et qui va en fait servir de repère pour dézoomer ou zoomer. Donc si par exemple on va prendre cette bougie là, que je la mets là comme ça, et que hop, je vais vers la droite et vers la gauche, comme vous voyez, je zoome, j'élargis les bougies, mais je garde toujours ma bougie rouge à l'écran, celle que je vous parlais là. Regardez bien ici à droite, hop, voilà, vous voyez ma bougie elle reste là. La même chose si je dézoome, voilà, c'est bien cette bougie-là qui est prise en compte. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Si vous voulez, par exemple, je sais pas, zoomer par exemple ce mouvement-là, mettez bien cette bougie-là à l'extrémité droite. Et là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez pour voir mieux le graphique, soit le dézoomer, soit le zoomer. Ça, c'est une chose. Alors, maintenant, quand vous êtes perdu, quand votre graphique ne ressemble à plus rien, par exemple, on va faire ce genre de choses. Voilà. Là, je vois plus rien sur le graphique, on est d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour récupérer votre graphique? En fait, vous faites un clic droit dans un espace vide, comme ici, là, il n'y a rien, hop, et vous faites réinitialiser l'affichage du graphique. Ça va vous remettre votre graphique comme par défaut et vous allez beaucoup mieux voir ce que vous faites. Il y a aussi le raccourci clavier, comme vous avez pu voir ici, hop, Alt R. Donc si j'appuie sur Alt et sur R, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pardon. Moi le problème c'est que j'ai mis un logiciel et tout, mais quand vous appuyez sur Alt, c'est le Nvidia qui prend le contrôle. Et quand vous appuyez sur Alt et sur R, ça fait la même chose que si vous faites réinitialiser l'affichage ici. Donc ça c'est une chose. Alors il y a aussi autre chose que je voulais voir avec vous. Si jamais vous êtes perdu dans le graphique, il y a un problème, parce que je vais vous montrer un truc. Ici quand je dézoome, là ça se passe correctement. Comme vous voyez, il y a tout qui bouge en même temps. Quand je zoome avec la molette de la souris, voilà. Il zoome bien, tout est parfait. Mais il peut y arriver que, je sais pas, si par exemple par malencontreusement vous avez appuyé ici sur le A, ou bien ici, le auto n'est pas coché, vous allez voir, ça va tout changer. Là maintenant quand je dézoome, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis perdu, mon graphique, il s'étire et il se désétire, mais que à l'horizontale. Donc moi ça me convient pas du tout. Alors comment faire? Soit vous cliquez sur le A qui est ici, et là hop, tout va revenir à la normale, comme vous voyez ici. Voilà. Ou bien alors vous allez ici, auto, et vous cliquez là-dessus, ce qui va le cocher, et donc du coup là tout redeviendra comme avant. Donc voilà, si jamais les choses se passent pas comme il faut, allez voir de ce côté-là, peut-être que ça pourrait vous aider. Donc je préférais vous partager ce type-là aussi. Et enfin, vous pouvez aussi réinitialiser le graphique, soit comme je vous ai montré tout à l'heure avec un clic droit, réinitialiser l'affichage du graphique, ou bien en allant ici, là, sur la petite flèche en cercle, avec le même raccourci clavier, Alt plus R, c'est la même chose, et hop, et voilà, ça réinitialise le graphique quand vous cliquez sur la flèche. Alors ici il apparaît pas, évidemment, parce que là il est réinitialisé, mais si je bouge le graphique comme ça, là, hop, et voilà. Donc ça vous remet à l'endroit par défaut de comment est configuré le graphique par TradingView, et en même temps ça vous le redézoome, enfin ça vous le met correctement pour qu'il puisse bien prendre, qu'il soit affiché, qu'il soit le mieux adapté, on va dire, à votre écran sur votre ordinateur. On va maintenant passer du coup au deuxième point, donc personnaliser son espace de travail. C'est très important aussi d'avoir un espace de travail correct. Alors pour ça on va se rendre dans les paramètres de TradingView, soit vous pouvez aller ici sur la roue crantée, ou vous pouvez aussi faire un clic droit, configuration. C'est du pareil au même, c'est vraiment la même chose. D'ailleurs vous voyez c'est celui-là qui est grisé parce que c'est la même fenêtre. Donc voilà, donc ici vous avez la fenêtre symbole, ici ça va être pour changer les couleurs, donc ça j'imagine que vous savez le faire. Si jamais vous savez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un message, je pourrais vous aider. Alors le dernier en fait c'est le prix actuel, donc ça surtout faut laisser cocher. Clôture du jour précédent, ça peut servir si vous voulez. Là vous allez voir du coup, est-ce qu'on le voit? Ouais, c'est le gris ici, vous voyez il y a une... Là, hop, il y a une ligne grise, et si je décoche ici, et voilà, la ligne grise part. Donc pourquoi pas, le haut et les bas, en fait c'est tout simplement le haut et bas de la session d'aujourd'hui, mais ça, votre indicateur le fait en fait, la killzone, pardon, voilà, j'avais oublié le nom. Alors ça je vais laisser décocher puisque moi la killzone le fait. Bideask là c'est pour voir en fait tout simplement le spread, mais bon vu que nous on trade avec MT4, le spread de TradingView c'est pas forcément utile dans notre cas. Donc voilà ici le fuseau horaire, nous de toute façon on le configure sur UTC plus 2 heure de Paris. Ligne d'état, alors là il n'y a pas forcément grand chose de très intéressant. En fait c'est tout ça, ça regroupe tout ça ici. Donc si par exemple je tourne le logo, là vous voyez le drapeau il est parti, le titre il est plus là. Voilà, en fait c'est pas très utile, laisser comme ça c'est mieux. Alors, le titre de l'indicateur, ça en fait c'est pour voir les indicateurs, donc ça pareil, laissez-le aussi. Alors, donc ici vous avez aussi arrière-plan, alors ça par contre je sais pas vraiment ce que c'est, donc n'y touchez pas, c'est mieux. Voilà, alors échelle, ici il y a des choses aussi qui peuvent être intéressantes. Donc ici par exemple vous pouvez voir le dernier prix du symbole, donc voilà, en fait c'est ici que ça se modifie, tous ces paramètres là de toute façon c'est pour la règle qui est ici. Donc là si je reclique dessus, ouais c'était celui-là,
Non, pardon, c'est celui-là. Voilà. Vous voyez ici, ça réapparaît. Alors, c'est pratique parce que vous pouvez voir ici, du coup, ça je voulais vous montrer aussi. Vous voyez ici, 0,54, 53, 52. En fait, ici, vous voyez quand est-ce que la bougie va se clôturer. Donc ici, vu que moi je suis en M1, vous voyez que dans 46, dans 45, 43, enfin, etc. secondes, la bougie va se clôturer pour en apparaître une nouvelle. Donc ici, vous voyez quand la bougie se clôture, ça peut être intéressant. Donc ici, les prix de clôture des jours précédents, bah, ici, vous voyez, c'est apparu ici, moi, c'est quelque chose que je ne mets pas. Bah, là, c'est ce que je vous disais, c'est le spread. Donc ça, à part vous embrouiller, franchement, c'est pas très utile. Mais voilà, si vous voulez savoir à quoi ça sert. Ici, on a le prix le plus haut et le plus bas qu'il y a eu aujourd'hui, etc., etc. Je vais pas rentrer dans tous les détails non plus, pour pas que la vidéo soit trop longue. Bouton plus, ça c'est très important, laissez-le cocher. C'est en fait les alertes. Ici, vous voyez, je peux plus le mettre. Par contre, si je mets bouton plus, hop, voilà, j'ai le petit plus. Et ça, quand vous cliquez dessus, ça va permettre à mettre une alerte. Donc ça, très important qu'il soit coché. Et le reste, ne touchez pas, laissez comme c'est. Toile. Ici, alors moi, je vais vous parler d'un petit bug que je rencontrais sur mon téléphone. Ici sur l'arrière-plan, je sais pas vous dire le pourquoi, mais quand je mets cette couleur-ci, en fait, moi mon graphique il est noir. Donc ici, là, le graphique il est bleu, un peu très foncé comme vous voyez. Mais par contre, sur mon téléphone, quand je mets cette couleur-là, mon TradingView sur mon téléphone, lui je ne sais pas pourquoi il est noir. Pourtant c'est cette couleur-là qui est définie, c'est noir. Donc si vous rencontrez le même bug que moi, je vous conseille de prendre via ici la personnalisation des couleurs et de prendre un bleu ou de le bouger mais de quelques millimètres, de rien du tout. Ça va changer la couleur, mais ça va à peine être visible. Mais par contre sur le téléphone, ça va peut-être régler le bug. En tout cas, moi ça l'a réglé. Donc voilà, je vous en parlais au cas où si vous rencontrez le même souci que moi. Alors je sais aussi que TradingView par défaut souvent il est réglé ici en dégradé. Bon, c'est pas forcément très utile, moi je le mets en uni. De toute façon, c'est la même chose pour les deux cas, hein, je vous le dis honnêtement. Ici, il n'y a rien de très important. L'échelle, si vous voulez zoomer les chiffres, voilà. Bon, je pense que Vadou c'est déjà pas mal. Navigation visible avec déplacement toujours visible. Donc ça c'est pour les boutons. Vous voyez les boutons que je vous parlais tout à l'heure pour initialiser l'affichage. Voilà, soit vous pouvez les rendre visibles quand vous allez dessus, soit vous pouvez les rendre toujours visibles. Donc ici je vais vous montrer. Hop, voilà. Vous voyez ici j'ai plus besoin de descendre pour les voir et je les vois tout le temps en fait. Au contraire, si je vais ici et que je mets visible avec déplacement de la souris, là on les voit plus. Pour les voir, il faut que j'aille hop, voilà, que je me dirige vers eux et là ils réapparaissent. Donc ça c'est au goût de chacun, voilà. Là il n'y a rien de très intéressant. Trading, bouton achat-vente ici non plus, il n'y a rien de hyper intéressant, laissez tout comme c'est. Et événements, voilà. Alors moi ça je l'ai coché. Si vous souhaitez avoir comme moi, vous pouvez le mettre aussi. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a des lignes bleues verticales ici. Alors je vais peut-être me mettre comme ça en 30. Voilà, là vous voyez, il y a tout plein de. Voilà, en 30 minutes on les voit. Vous voyez, il y a plein de lignes verticales. En fait, c'est les arrêts de session. C'est quoi les arrêts de session? C'est simplement en fait à chaque journée, donc à minuit en fait, il y a une barre verticale qui s'affiche et comme ça permet de voir les jours en fait. Et quand je navigue ici, voilà, je sais que là c'est la journée du jeudi qui s'arrête là et là c'est la journée du vendredi. Là c'est la journée du mercredi, là la journée du mardi, la journée du lundi, etc. etc. Ici vous pouvez bien évidemment, vous pouvez régler l'opacité. Hein, moi je mets 23%, mais voilà, vous pouvez les faire apparaître plus fort ou moins fort. Bon, moi j'ai mis 23 pour pas que ça abîme trop les yeux. Vous pouvez aussi gérer les pointillés si vous voulez plus gros, plus petit, plus fin. Voilà, bon, moi je mets ça, c'est très bien. Moi j'aime bien que ce soit discret tant que je les vois, mais ça c'est vraiment au goût de chacun pour la personnalisation. Du coup voilà, je pense avoir fait le tour du menu paramètres. Alors, on va passer à la personnalisation des alertes. Donc du coup, pour tout ce qui est alerte, alors, je vais vous montrer. Donc on peut créer par exemple une alerte ici hein, pour tester, voilà. Ici on a créé du coup une alerte. Donc là, l'alerte est affichée. Donc quand je vais ici, là, hop, là je me retrouve dans le menu des alertes. Ok. Alors là on voit tout le menu des alertes. Ok. Et si vous allez sur paramètres sur n'importe laquelle, hein, ici là. Donc là, vous avez la configuration, donc ça, laissez comme ça, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand vous êtes dans notification ici, vous pouvez modifier des choses si vous voulez. Donc ici, déjà, vous pouvez cocher pour que ce soit sur votre application mobile. Donc ça, je vous le recommande fortement. Donc voilà, donc il y a plein de paramètres, montrer un pop-up. Vous pouvez même avoir un email à chaque fois qu'il y a une alerte qui est déclenchée. Bon, ça risque de remplir un peu la boîte mail. Et vous pouvez aussi jouer un son. Donc ça, bien évidemment, ça on le sait, mais vous pouvez changer le son. Donc ici, vous pouvez écouter. Voilà, ça c'est le son qu'on connaît, mais vous pouvez aussi avoir celui-là. Voilà, ou ça. Bon, je vais pas tous les faire, en plus je crois que ça doit vous abîmer les oreilles. Mais voilà, donc ici si vous voulez changer de son, libre à vous. Et vous pouvez aussi le faire, donc ici, vous pouvez sélectionner que ça s'active une seule fois, donc une seule fois vous allez attendre le bruit, ou au contraire, que pendant 5 secondes, le bruit là retentit, ou 10 secondes, ou 30 secondes, ou 1 minute. Donc si par exemple, je sais pas, vous n'êtes pas toujours devant le PC, ça peut être pratique de mettre peut-être 5 secondes, 10 secondes, comme ça va retentir plein de fois, et vous êtes sûr de pas la louper. Donc voilà pour les petits tips en tout cas niveau alerte. À savoir aussi que vous pouvez en mettre en pause. Donc ici vous pouvez faire voilà, les stopper, ou au contraire, vous la redémarrez. Voilà, donc ça il est possible aussi d'en mettre en pause, etc. Vous pouvez aussi jouer ici, hein, dans les paramètres là, ici par exemple, vous pouvez voir active uniquement, vous pouvez cocher sur active uniquement, et là vous allez voir quoi? Vous allez voir que toutes les annonces, que toutes les alertes pardon, qui sont ici affichées, enfin qui sont actives. Au contraire, si je mets sur tout, là on revoit de nouveau tout. Donc ça peut être assez sympa aussi, si vous voulez gérer vos alertes, n'hésitez pas un peu à bidouiller là-dedans, il y a plein de trucs utiles que vous pouvez voir, et si jamais vous avez des questions ou autres, je serai là pour vous aider. Alors, vous savez que sur votre abonnement, en tout cas le premier, on a le droit à, il me semble, une vingtaine d'alertes. Moi ici, vous voyez, j'en ai 9. Donc ça permet aussi de voir combien il vous reste d'alertes disponibles. Alors, savoir aussi qu'il y a vous avez droit à 20 alertes sur le prix du marché que vous mettez, là, quand vous définissez une alerte, mais vous pouvez aussi définir des alertes, en fait, sur ici, sur les indicateurs. Donc là, vous avez le droit, en fait, à 20 alertes indicateurs et 20 alertes de celles que vous définissez en fonction du prix. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. Donc voilà pour ce qui est des alertes. Alors on va ensuite passer au compte démo sur TradingView. Alors oui, parce qu'on peut aussi trader en démo sur TradingView. Donc comment cela se passe-t-il? On va y venir directement. Donc je vais quand même passer sur le graphique, ce sera plus simple. Je vais me mettre en 30 minutes.
Voilà, donc comme vous connaissez, hein, il y a l'outil short et long qui sont ici. Donc hop, voilà. Là, j'ai mis un outil short et long. Ok. Mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, quand vous allez ici, dans espace de trading, voilà, vous voyez, il y a ça qui s'étire. Donc peut-être que chez vous, ça s'est étiré comme ça. Mais bref, soit. Vous prenez votre souris et hop, vous étirez vers le haut. Et comme ça, vous allez pouvoir voir Paper Trading. Donc, on va faire connecter. Et là, hop, voilà. Ici, j'ai un compte démo en fait qui s'est connecté. C'est comme sur MT4. Donc ici, on va pouvoir voir les positions que je vais mettre, etc. etc. Donc là, voilà, on voit que j'ai un compte à 100 000 parce que j'ai déjà utilisé un petit peu avant. Et du coup, on va voir comment tout ça fonctionne. Alors, donc je vais retirer celui-là en fait, je vais le mettre en M1. Et par exemple, on va prendre un trade pour du beurre, hein, bien évidemment. Et ici, on va faire quoi? On va aller ici, là, sur le plus par exemple. Et là, on va faire créer un nouvel ordre. Et là, je vais pouvoir choisir mon lot. Donc là, ici, je vois le spread. Donc ici, je vais le prix, ben, voilà. On peut mettre aussi des ordres limites, etc. Ça, on peut faire. Ici, c'est un ordre limite d'ailleurs. Ou on peut directement le prendre en one shot sur le marché. Donc, ou on peut prendre aussi en buy stop ou en sell stop. Ça, si vous connaissez pas, ben, j'expliquerai peut-être plus quand je ferai les vidéos sur MT4. Mais en tout cas, sachez que c'est possible de le faire. Donc, dans le marché, on va prendre ici, on va se lancer ici. Donc, on va mettre notre lot. Donc, pour définir notre lot, donc ici, on peut prendre à l'achat ou à la vente. Ok. Alors, et ici, on va définir notre unité. Donc, hop, on va mettre, je sais pas, on va être prudent. On va mettre un lot de 0,01, par exemple. Voilà. Hop, alors pourquoi il me le prend pas? Ouais, on est obligé de mettre un lot de 1 minimum. Donc on va prendre un lot de 1 ici en achat, et hop, c'est parti, on se lance. Voilà. Ici, vous voyez une flèche bleue parce qu'il y a un ordre qui a été lancé. Donc ici, je monte mon TP, voilà, comme sur MT4. Hop, et là, je peux, par exemple, baisser mon SL, comme sur MT4 aussi. Donc ici, si le prix vient ici, il va évidemment me sortir. Donc ou là, s'il va sur au-dessus de mon TP, bah, il va évidemment me sortir en gain, du coup. Donc ça, c'est une chose. Et ici, vous voyez quoi? Vous voyez que là, hop, il y a mon ordre qui est là. Donc là, si je veux, je peux le clôturer aussi. Donc voilà, c'est comme MT4. Vous voyez, c'est exactement pareil, et du coup, ça vous permet en fait de trader directement via TradingView, ça, sans passer par un autre logiciel. Pour le démo, en réel, franchement, il y a possibilité aussi, mais je vous le déconseille parce qu'il y a des gros frais niveau spread et tout, donc c'est peut-être pas forcément, on va dire, la chose la plus intelligente à faire. Alors du coup, on se retrouve ici, je vais vous montrer maintenant comment personnaliser l'outil short, donc ça peut vraiment être hyper intéressant. Donc là, on voit qu'il a l'air d'aller en vente, donc bon bah, je vais prendre un trade à la vente, hein, je fais vraiment ça à l'arrache, juste à titre d'exemple. Hop, je vais le descendre comme ça pour avoir un bon TP, bon voilà, bref. Donc je vais vous montrer quelque chose maintenant, c'est vraiment hyper puissant. Donc vous double-cliquez dessus, et là, si vous avez comme moi un compte à 5000 chez Fundy Pips, donc moi je vais montrer mon compte à 5000, donc hop, je mets 5000. Taille de lot, ça vous laissez comme c'est par défaut. Alors pourcentage, on va mettre, moi je mets du 0,50 de risque à l'heure actuelle. Le prix d'entrée, ben ça on le laisse, voilà. Et ça, tout ça on laisse. Donc on fait d'accord. Et maintenant regardez. Vous voyez ici mon SL. Donc là il me montre, puisque j'ai mis 50% de 0,5% de risque. Si j'augmente le SL, ok, voilà, je le mets là par exemple. Là vous voyez j'ai 8 pips de SL. Pourtant je perdrai toujours la même somme. Donc si ça passe pas mon trade, je perdrai du coup 25 euros. Si je le mets là, je perdrai toujours 25 euros. Par contre, à contrario, ici, là, si je mets mon TP comme ça, donc voilà, ici vous voyez, je gagnerai 5162 euros si mon trade passe. Par contre, si je agrandis mon SL, hop, ça s'opère aussi ici. Donc ça c'est vraiment top, parce que comme ça permet de calculer un peu combien on pourra avoir sur une position. Donc si je mets le SL comme ça et que je mets le TP pas comme ça, on peut se dire, ah, bah, tiens, le trade là, hop, je sais que là, si ça marche, j'aurai 113 et que je ferai du coup, un profit de 4,54 RR. Donc ça c'est très bien. Bon par contre je me suis fait SL. Bref. Par ailleurs, on peut aussi faire un clic droit pour créer un ordre limite, ce qui revient à la même fenêtre que je vous parlais tout à l'heure en faisant le plus là, et voilà. Donc là c'est la même chose, soit vous faites un ordre limite, un buy stop ou un sell stop, ou alors vous allez dans le marché, vous prenez en ordre direct. Donc vous pouvez passer aussi par un clic droit ici, ou alors le plus là, et hop, là vous faites créer un nouvel ordre. Donc c'est exactement pareil, mais voilà, comme ça vous savez, vous pouvez le faire par plusieurs, vous avez différentes façons de procéder pour créer un ordre limite. Et enfin, pour conclure cette vidéo qui est déjà longue, on va voir différents petits tips que je vais vous donner qui peuvent vraiment être intéressants. Donc déjà, un des premiers petits tips que je voulais vous parler, c'est celui-ci. Si vous cliquez là, sur cette icône-là, là vous avez quelque chose comme ça. Alors par défaut, je vais le remettre par défaut comment il est. Normalement par défaut, il est comme ça. Alors hop, ça et ça, normalement c'est coché. Donc vous devez avoir quelque chose dans ce style-là. Voilà. Là vous voyez, ça prend beaucoup de place quand même. C'est dommage. Alors en plus tout ça en vrai, il n'y a pas grand-chose qui nous sert. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'appuyer sur les trois petits points. Vous décochez variation de pourcentage, volume. Là maintenant, voilà, vous avez beaucoup plus de place et maintenant vous allez pouvoir en mettant la flèche là, hop, et voilà. Là, vous avez gagné un peu d'espace. Alors, c'est pas beaucoup, je vous l'accorde, mais c'est toujours ça le prix. Quand on a des petits écrans, surtout que je sais qu'il y en a qui tradent sur ordinateur portable, franchement, ça fait gagner de l'espace. Donc ça peut être très sympa. Alors ici, vous savez, vous pouvez aussi renommer, hein, vous pouvez créer des sections. Vous faites les trois petits points, et là, vous faites, par exemple, ajouter une section. Et là, hop, vous voyez, il y a section 1 qui a été créée. Donc ça, comme ça, vous pouvez séparer, par exemple, les paires majeures, les paires mineures, les paires asiatiques, enfin, comme j'ai fait en fait. Donc si vous voulez créer des sections, déplacer de un à l'autre, vous pouvez aussi. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, alors là, ça fait longtemps que j'ai pas mis à jour, mais j'aime bien utiliser les petits espèces de drapeaux là, avec des couleurs. Et moi, j'aime bien en fait mettre, par exemple, quand je surveille plusieurs paires, par exemple, leur USD, leur USD, c'est cool, je vois que ça se passe bien en ce moment, tiens, je mets un vert. Ah, le GBP par contre, par exemple, je vois que c'est pas terrible, donc lui, je sais pas, je vais mettre par exemple en orange. Lui, par contre, le SDCHF, là, il faut vraiment pas, il y a un range, c'est vraiment mort de chez mort, lui, je vais le mettre en rouge. Vous voyez, etc., etc. Ça, vous pouvez par exemple vous amuser à personnaliser le drapeau, comme ça, vous allez directement, facilement vous retrouver en fait sur toutes les paires que vous tradez. Donc, ça, c'est si vous tradez beaucoup de paires. En tout cas, c'est un petit tips. Et autre chose aussi que je voulais vous montrer, hein, toujours dans la personnalisation et pour mieux s'adapter, pour mieux arranger nos graphiques, vous pouvez aussi faire un clic droit sur une paire et vous faites par exemple ici, vous allez faire ajouter une note de texte pour FX sur USD. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors
Alors moi j'ai déjà créé des notes, donc bah, cela je vais l'annuler. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez les notes. Par exemple ici, voilà, moi je me suis amusé à mettre comment était le marché. En daily comment c'était, en achète comment c'était, etc., etc. Ça je trouve ça peut être grave pratique aussi bah, pour savoir où on en est. Si je vais sur le GBP/USD, bah pareil, je vois les notes que j'ai mises, etc., etc. Donc là vous pouvez vous amuser à mettre une note, par exemple création de ma note. C'est tout simple, hein. Vous faites ajouter et hop, voilà. La note est ajoutée. Donc ça peut être un tips pas mal aussi, si vous voulez vous y retrouver sur les graphiques, etc. Alors autre chose aussi qui peut être sympa, que moi j'utilise, c'est de sauvegarder. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on peut sauvegarder des profils, mais on peut aussi sauvegarder en fait les indicateurs qui sont ici, pour ne plus avoir à les remettre à chaque fois. Et pour cela, alors vous pouvez aller dans l'indicateur, et là dans l'indicateur vous allez avoir, quand vous cliquez sur l'étoile, là vous avez les indicateurs qui sont mis en favori. Alors je vous rassure, j'ai pas fait de mise à jour depuis, il y a un trick que je devrais faire aussi ici, parce que je n'utilise jamais tout ça, mais bref. Ici, pour avoir tous mes indicateurs, vous pouvez aller ici, et là vous voyez les 4 carrés là, vous cliquez dessus, et là vous faites sauvegarder le modèle de l'indicateur, vous mettez un nom, et du coup ce qui est pratique ensuite, c'est qu'il y aura ça qui va s'afficher. Donc là, par exemple, si je me mets sur un ancien truc que j'utilisais avant, si je me mets là-dessus, hop, voilà, vous voyez là je retrouve ma config d'avant. Au contraire, si je me mets sur le Midnight, ben voilà, il y a directement mon Midnight qui est tracé correctement. Donc voilà, ça c'est très sympa, ça évite de remettre les indicateurs, et surtout ce qui est cool, ça sauvegarde les paramètres que vous avez mis sur les indicateurs aussi. Donc mes box, mes kill zones, etc., comment je les ai paramétrés, ça reprend les couleurs, parce que par défaut elles sont pas comme ça. Les horaires sont automatiquement tracés aussi, donc comme ça si vous appuyez là-dessus, vous allez à vous sauvegarder, vous êtes sûr de ne jamais perdre la configuration de vos indicateurs. Ça c'est vraiment un précieux conseil que je vous recommande de faire, de créer ici une sauvegarde de vos indicateurs, comme ça vous pouvez toujours les retrouver là en un simple clic, et c'est fini en fait. Et on va passer au prochain tips suivant. Alors le prochain tip suivant, c'est ça que je vais vous montrer aussi. Si par exemple on trace une supply, hop, si par exemple je trace une supply, donc je vais prendre l'outil, hop, voilà. Vous voyez ici quand je trace, voilà, c'est un peu, c'est à main libre. Alors que si je fais contrôle, vous voyez, la contrôle, quand je laisse appuyer contrôle, en fait ça sélectionne que le haut des bougies. Donc là par exemple, hop, je vais prendre cette supply ici, voilà. Attendez, hop, tac. Bon, vu qu'elle a été un peu mitigated, même beaucoup, on va faire ça. Tac, voilà. Et là par contre, pareil pour le dessus. Comme ça là, hop, je fais contrôle, et là je suis bien sûr en fait de bien avoir pris le haut de ma bougie en fait. Donc je vais vous remontrer pour que ce soit assez clair. Donc si par exemple je trace ici une demand, hop, vous voyez, il y a un aimant en fait, ici là, vous voyez, il y a un aimant là, mais c'est ça en fait. Donc ici je me mets là, et là hop, c'est bien aimanté en bas, et là vous voyez, je suis bien sûr de prendre le bon endroit, donc je fais tac, et voilà, et là ici, voilà, j'ai une belle dimen précise de tracé, et donc là on est sûr qu'elle est très bien tracée. Donc ça peut être intéressant aussi d'utiliser, alors soit vous appuyez sur contrôle quand vous tracez, ok. Par rapport aux dimens aussi, autre chose, quand il y a des dimens, alors là ici il n'y en a pas forcément, j'en vois pas forcément de très loin, enfin il faudrait que j'aille vraiment très loin pour vous montrer, mais je sais pas si par exemple le prix, bon malheureusement là c'est un mauvais exemple, mais quoique ici voilà, par exemple une supply, vous voyez, là voilà, pour trouver où est la supply, bon là c'est assez simple, mais si elle était plus loin, vous pouvez très bien prendre une ligne, vous tracez votre ligne comme ça, bam, et là ce qui est pratique, c'est que si vous mettez votre ligne bien au-dessus, vous voyez, vous pouvez poursuivre parce que la ligne en fait elle est infinie, donc là vous pouvez directement voir où s'arrêter le prix, tracer votre supply, et puis ensuite, hop, la continuer jusqu'à le haut de votre bougie. Donc ça c'est des petits tips aussi que vous pouvez mettre voilà, en application. Alors, tant que je suis occupé aussi dans les tips, ça, c'est peut-être qu'il y en a qui le savent, mais bon, je vous montre quand même, quand vous faites des replays, donc hop, par exemple, je vais me remettre, je sais pas, je vais me remettre ici, voilà. Vous pouvez soit avancer comme on connaît, soit vous faites play et donc les bougies défilent, ok, ça c'est une façon de procéder. Vous pouvez aussi appuyer, hop, comme ça, vous appuyez pour faire défiler les bougies, ok. Mais vous pouvez aussi, moi c'est ce que je préfère faire, vous appuyez sur majuscule. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois vous appuyez, vous voyez une bougie qui se forme. Ça évite de faire 1 million de clics. Et par contre, si vous laissez appuyer majuscule et flèche de droite, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, ça défile. Vous pouvez aussi faire majuscule et flèche du bas. Et là, hop, voilà, ça défile tout seul. Et quand vous appuyez sur majuscule et flèche du bas, ça se stoppe. Donc ça, c'est bon à savoir aussi pour les replays, tout ça. Il y a aussi ça qui peut être bien, les calendriers. On va refaire un replay, hop. Et là, vous allez aller au calendrier. Et vous voyez, là, si je fais le 10 par exemple, et je fais aller, voilà. Vous voyez, là, je suis allé au 10. Donc là, maintenant, libre à moi d'aller plus loin ou pas, mais je peux m'arrêter au 10. Je m'arrête au 10, et voilà. Ça évite de devoir le faire manuellement. Regardez, par exemple, si je fais replay de nouveau, oui, je souhaite annuler, hop, replay, voilà. Et là, je sais pas, je vais aller au 15 septembre, hop. Voilà, là, je suis au 15 septembre. Et j'appuie, et je suis au 15 septembre. Donc ça c'est très cool. Le seul problème c'est que quand on passe en M1, ça fonctionne pas terriblement bien. Et j'ai même remarqué qu'en M1, bon là j'ai de la chance, j'ai pu aller jusqu'au 15 septembre en M1, mais j'ai remarqué qu'avec cet outil là, hop, si je fais ça, là quand je mets avec le calendrier, si je me mets, je sais pas moi, au 1er octobre, voilà, vous voyez, je peux pas aller plus loin que le 8 octobre en passant par le calendrier. Alors qu'en vrai, si au contraire, on va annuler ça, si au contraire je me mets en 30 minutes, que je recule avec le calendrier, que par exemple je me mets au 1er octobre, voilà, là je suis au 1er octobre. Comme ça, en 30 minutes, et que sans passer par le calendrier, enfin au 2 octobre, pardon, mais que sans passer par le calendrier, je me mets en M1, là, étrangement, ça marchera. Alors que pourtant, quand je me mets, hop, si je le refais, quand je fais replay calendrier, et que je me mets au 2 octobre, en M1, là, on peut pas. Vous voyez, là, je suis bloqué, je peux pas aller plus loin que le 8 octobre. Donc voilà. Donc ça peut être pratique d'utiliser le calendrier, mais pour des grosses time frames. Pour quand vous êtes en haut time frame, en 30 minutes ou quoi, ça j'avoue ça peut être pratique. Parce que là au moins en 2-3 clics je peux remonter à juillet par exemple. Hop, 21 juillet.
Et là, hop, vous voyez, je suis au 21 juillet. Et là, hop, j'ai plus qu'à mettre là. Et en 2-3 mouvements, je me suis au 21 juillet. Ça évite déjà de se faire spoil. Et ça évite de devoir naviguer dans le graphique jusqu'à trouver la date. Donc ça, c'est un petit tip qui peut être sympa aussi. Et il m'en reste peut-être encore un. Il m'en reste encore un que je dois vous parler. C'est un truc tout bête, mais c'est un truc des fois je galère un peu. Donc je vais vous montrer. Donc ça, c'est pas grave. Hop, je fais avec l'outil short ou long. Vous voyez, quand vous mettez un petit short ou long, il y a un truc un peu frustrant des fois. C'est que là, si je veux l'avancer, vous voyez, ça s'avance parfaitement. Mais par contre, si là, je veux le placer à gauche sans... imaginons, j'ai déjà placé mon point d'entrée ici, mon TP et mon SL, et je veux pas les reprogrammer. Vous voyez, quand je veux les mettre plus vers la gauche, automatiquement, il y a tout qui bouge. Moi, l'astuce que je vais vous donner, c'est ça. Vous prenez la droite, vous mettez de l'autre côté comme ça. Et là, vous voyez, là, il n'y a rien qui bouge. Voilà. Là, vous voyez, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Le seul problème, c'est que maintenant, c'est là que ça bug. Donc, écoutez, une fois que le prix sera là, j'aurai plus qu'à faire ça. Et hop, comme ça. Et ça m'évite de devoir à chaque fois reprogrammer mon outil short et long. Donc, voilà, ça, c'est un petit truc aussi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui peut être assez sympa. Vous voyez, là, ça bouge bien, mais là, hop, comme ça bouge pas non plus dans tous les sens. Ça, j'arrive juste à l'agrandir, enfin, à l'étirer sans bouger les points que j'ai programmés. Donc, écoutez, voilà. Je pense vraiment avoir fait le point sur cette vidéo qui est un peu longue, je le reconnais. J'espère que ça va en aider. Et écoutez, n'hésitez pas à me faire des échanges, etc. S'il y a des points que vous n'avez pas compris, si vous voulez que je revienne sur certaines choses, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, moi je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao tout le monde.